Dans cette vidéo, je vais te parler de la technique Pomodoro qui permet d'organiser ses tâches avec un rythme régulier. Alors c'est une technique que j'utilise depuis de nombreuses années maintenant, j'en ai déjà parlé à pas mal de personnes, et la plupart des gens qui l'ont essayé l'ont adopté parce que ça apporte vraiment des résultats en termes d'efficacité, de rythme, de travail. Salut, c'est Pascal et bienvenue sur Enjoypreneur. Donc aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo où je vais te parler de la technique des Pomodoro. Donc le Pomodoro, en fait, c'est une technique déjà ancienne qui a été inventée dans les années 1980. Il y a plusieurs études qui ont étudié, il y a des gens qui ont étudié les rythmes d'attention, les rythmes de travail, les périodes de concentration. Et en fait, aujourd'hui, on sait à peu près, je pense que tu le sais aussi, on peut rester concentré en moyenne, à peu près entre 20 et 30 minutes. Donc vraiment concentré à fond sur une tâche. Et il y a d'autres études aussi qui ont montré que une période de travail, grosso modo, dure environ 1h30. D'accord, c'est les fameux cycles de 90 minutes. Alors la méthode Pomodoro, elle permet de gagner en efficacité parce que tu vas mettre en place des sprints de travail avec une concentration très intense sur une seule tâche. Donc c'est pour ça, j'en ai déjà parlé je crois dans d'autres vidéos, moi je découpe mes tâches en période à peu près de 30 minutes, et donc l'objectif c'est de réaliser ces tâches-là en moins de 30 minutes. Le Pomodoro fonctionne justement bien avec ce système-là. Alors comment fonctionne la technique des Pomodoro? Donc il y a plusieurs étapes. Première étape, on choisit une tâche à réaliser en moins de 30 minutes. On lance le chrono, d'accord, donc 25 minutes, tac, je démarre mon premier Pomodoro. Après ces 25 minutes-là, l'objectif évidemment c'est d'arriver à terminer la tâche en moins de 25 minutes. Après les 25 minutes, je fais une petite pause de 5 minutes. Ça nous fait donc, on va dire, déjà 25 plus 5, ce qui fait donc 30 minutes. Donc premier cycle. Ensuite, on recommence ce cycle-là, je choisis une nouvelle tâche, 25 minutes plus 5 minutes, donc deuxième cycle. Et ensuite un troisième cycle. Donc là, on a 3 fois 30 minutes, ce qui permet du coup de faire une première période de temps, on va dire, de 90 minutes. Après ces 90 minutes-là, moi ce que je fais, c'est que je fais une grande pause, donc grande pause de 20 minutes. Alors ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'est-ce que sont les petites pauses et les grandes pauses. Alors la petite pause, en fait, c'est pas une pause pour aller au café, c'est plutôt une pause en termes d'attention. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est tu vas travailler à fond sur une tâche pendant 25 minutes, là tu t'autorises à travailler sur des tâches annexes, peut-être qui ne sont pas forcément productives, mais le but c'est de changer un petit peu ton attention sur autre chose. Par exemple, consulter les mails, passer un coup de fil, etc. Par contre, il faut bien être sûr que, au bout de 5 minutes, ça soit terminé. La grande pause, par contre, c'est une vraie pause, on va dire, en termes de travail. Donc moi, ce que je conseille, c'est au moins de se lever, de marcher un peu pour, un petit peu réoxygéner son corps, éventuellement d'aller prendre l'air, mais surtout de s'hydrater, ça c'est vraiment super important. Puisque il y a beaucoup d'études aussi qui parlent de ça, que quand on travaille au bureau, une des premières sources de fatigue, ça vient du problème d'hydratation, c'est-à-dire que t'es sûrement, ça t'est sûrement déjà arrivé, mais t'es peut-être tellement concentré dans une tâche que tu bosses pendant 2 heures et tu oublies complètement de boire, et finalement tu sens un coup de pompe, et tu sais pas pourquoi. Le problème souvent, c'est l'hydratation, donc il faut boire de manière régulière. Voilà, donc ça c'est la grande pause. Donc en résumé, tu as fait 3 cycles de 30 minutes, ça te fait 1h30, d'accord? Une pause de 20 minutes, mais en fait, après, il faut refaire un cycle de 1h30. Donc ça te fait à peu près 3h, 3h30 que tu peux caler du coup le matin. Et l'après-midi, on refait un petit peu la même chose. Donc ça, c'est la théorie des Pomodoro. Évidemment, avec ça, faut intercaler les réunions d'équipe si tu en as. Faut intercaler un petit peu les collègues si tu travailles en open space et que tu travailles, du coup, que tu essaies de collaborer aussi un petit peu avec d'autres personnes. Ou bien toi, tu es sollicité par d'autres personnes. Faut intercaler un petit peu ça là-dedans. Donc, les grandes pauses, ça peut aussi être une idée de dire, ok, pendant 20 minutes, maintenant, je suis disponible. Soit je vais voir mes collègues, soit mes collègues peuvent venir me poser des questions si tu veux échanger sur un sujet précis. En tout cas, cette technique-là, elle est super intéressante parce qu'elle permet vraiment de mettre en place un rythme. Tu travailles par sprint, et puis comme tes tâches sont déjà découpées en 30 minutes, ça colle vraiment bien avec le système. Moi, c'est vraiment ce que je fais. L'autre chose intéressante, c'est que les petites pauses, ça permet un petit peu de libérer ton cerveau, de penser à autre chose. Et les grandes pauses, comme elles sont limitées à 20 minutes, tu évites de déborder des heures au café, comme on le sait tous. Parfois, il y a des gens qui débordent un peu. Voilà, donc ce système-là, il a l'avantage de t'imposer un rythme, comme ça, d'action, de petits repos, d'action, de petits repos. Moi, j'en ai parlé à plusieurs personnes, déjà, dans différents domaines, et les gens qui ont essayé ont trouvé des résultats intéressants. Donc moi, je t'invite vraiment, si ça te dit, d'essayer. Donc pour moi, ce que j'utilise, en fait, c'est l'application Tomato Timer.
Je te mettrai le lien en description. Il y en a plein des applications sur le web. Moi, je n'utilise pas d'application mobile parce que le but, c'est de laisser mon téléphone de côté quand je travaille, justement pour éviter d'être tenté par les notifications, etc. Donc, j'utilise une application web. C'est une simple page avec du coup plusieurs boutons, d'accord? Un bouton Pomodoro, Short Break et Long Break. Et puis enfin, à chaque fois, un Start et un Stop. Et puis au milieu, tu as un timer qui te dit le temps qui reste. Donc si tu cliques sur Pomodoro, tu as le chrono à 25 minutes automatiquement qui fait son décompte. Enfin, c'est pas un chrono, c'est un minuteur, voilà, puisque ça arrive à 0. Ensuite, Short Break, bah, tu as pareil 5 minutes, hop, ça décompte. Et puis ensuite, bah, tu refais Pomodoro jusqu'à un certain nombre de cycles. Et à la fin, tu cliques sur Long Break. Et puis du coup, ça te fait une pause de 15 à 20 minutes. J'ai terminé avec la méthode, donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à regarder sur Wikipédia, qui est un article vraiment bien fait, qui explique bien les grandes étapes justement. Moi j'avais découvert ça il y a au moins 10 ans, et j'utilise de manière régulière. Alors parfois, comme toutes les habitudes, bah, on oublie un petit peu. Et puis de temps en temps on se dit, ouais tiens, ça marchait bien, bah, je vais le remettre en place. Donc vraiment, je t'invite à essayer si ça t'intéresse, cette technique-là. Il y a bien sûr d'autres techniques, mais pense vraiment en période de 25 à 30 minutes, c'est important. Et moi, je trouve que travailler par sprint, comme ça, de se focaliser sur une seule tâche, c'est vraiment là où je suis le plus efficace. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, laisse-moi un gros like. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un voilà, qui a besoin peut-être de ce système-là pour travailler plus efficacement, n'hésite pas à la partager. Et puis moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!